Ça, ce sont des produits japonais qu'on peut trouver au supermarché français. Alors, il y a du bon, du moins bon, mais est-ce qu'au Japon, ils s'en sortent mieux avec les produits français? Alors, j'ai déjà montré un croissant ou des produits comme ça, mais vraiment, si vous faites attention aux combini au Japon, il y a mais tellement de produits qui ont la petite pastille drapeau français. Et je peux vous dire que dans le lot, il n'y a pas que des réussites. Faut vraiment faire attention pour bien les repérer parce qu'il y en a toujours un petit peu à droite à gauche comme ça qui sont cachés. Et je pense qu'en un seul voyage au Japon, vraiment, vous n'allez pas les trouver. C'est pour ça que je fais gagner un voyage au Japon pour 2 personnes aux dates de votre choix avec un concours sur ma marque Oni. Oui, encore. Et attendez, c'est pas un voyage au Japon que je fais gagner cette fois-ci, c'est en même temps, j'en fais gagner 2. Parce qu'il y a le Sweet Sakura noir, mais aussi le Sweet Sakura blanc. C'est pour ça que je trouve que c'est un bon move de prendre les 2 sweets. Surtout qu'en France métropolitaine, vous avez les frais de port qui sont offerts à partir d'un panier de plus de 100 €. Et oui, pour la première fois, je sors des sweets sans capuche et j'ai réussi à faire en sorte que ça soit bien moins cher que les hoodies. La technique sur la manche, c'est broderie plus sérigraphie, bien entrelacée pour obtenir vraiment ce rendu que j'adore. Vous avez jusqu'au 10 juin pour participer au concours et bien sûr, ne traînez pas trop parce qu'il y a déjà des tailles qui commencent à partir. Bonjour. J'ai acheté tous les produits estampillés français dans les combini au Japon. 7-Eleven, Family Mart, Lawson, je les ai tous faits. Il y a beaucoup de plastique bien entendu. Et on va commencer tout de suite par 7-Eleven. Oh shit, here we go again. Parce que celui-ci il est énorme. Le marmelade classique. Ah, l'éclair au chocolat, on va entendre quelque chose. Le fameux cheese whiz qui est en vert. Vous voyez quand même que 7-Eleven, eh bien, il n'y a pas grand chose. En fait, c'est le plus gros combini, enfin, c'est la marque de combini la plus répandue au Japon. Et pourtant, finalement, c'est là où j'ai trouvé le moins de produits. Alors, peut-être que je suis tombé sur un mauvais combini. On va commencer tout de suite par le cheese with camembert. C'est pas camembert au fromage, non, c'est le fromage au camembert. C'est parti. Bien sûr, voilà, toujours cette apparence de Kiri, hein, bien connu. Le déballage qui ressemble un peu à Kiri. Voilà. Alors, autant là, les dernières vidéos que j'ai tournées sur cette chaîne, c'était vraiment du plaisir. Autant là, la notion de plaisir va être un peu lointaine. C'est du Kiri avec un goût fort. Imaginez du Kiri qui est un peu comme ça. C'est pas Kiri, c'est Kiri. Bah, c'est ça. C'est pas mauvais en fait. Je veux pas dire waouh, c'est dégueu ou quoi. C'est juste que, bah écoutez, on a du Kiri en France. Ici, ils ont ça, tu vois. Franchement, pourquoi pas. Allez, on passe à la suite. L'autre fromage. Alors, celui-là, je ne peux pas en dire du mal parce que c'est littéralement le fromage que je prends quand je suis au Japon. Et il est plutôt pas mal. Alors, veuillez compter avec moi le nombre d'emballages. Nous avons le premier. Nous avons le deuxième. Est-ce qu'on peut compter ça comme étant le troisième. Puis le quatrième. Voilà, c'est déjà prédécoupé. Donc ça, c'est la dose japonaise de camembert. C'est parti, c'est le numéro 1. Apparemment, il a gagné le Okage-sama Shea numéro 1. Quoi que ça veut dire. Écoutez, je finis par l'apprécier un peu. Ce n'est pas si mauvais. On le consomme, on finit par le consommer, on finit par l'accepter pour ce qu'il est. Bien sûr, ce n'est pas du vrai camembert, mais écoutez, ça dépanne. On passe au sucré maintenant. Quoique, attends, non, j'ai ça. J'ai un beef stew. Alors, j'ai acheté ça. Il y a un micro-ondes là qui est sur le côté. Ah oui, parce que j'ai pas expliqué où je suis aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, je suis dans un faux combini pour un mini tournage voilà, que je voulais faire. Je me suis dit pourquoi pas faire ça dans un faux combini. C'est une fausse caisse, c'est un faux récipient pour tout ce qui est friture. C'est des faux aliments qui sont faits en cire. Ça coûte super cher. Genre ça, la brochette là, je pense elle coûte facile 30-40 balles. Vraiment, tous les articles sont faux. Hein. C'est vraiment tout ça là, c'est fake là. Il y a des cookies, il y a des trucs, c'est assez sympa en vérité. Les revues qui sont très lissées, voilà. Attends, on a un jump. Attends, ça, il y a moins que ce soit un vrai, non? Mais c'est des vrais qui datent de l'an 1887. Il y a aussi bien sûr le Furansugo Nyumon. Voilà, c'est un document pour visiter la France. Bref, il y a tout ce qu'on peut trouver dans un combini, des brosses à dents, etc. Mais tu sens que ça fait un petit peu vieux, un petit peu artificiel. En parlant d'artificiel, est-ce que ça, c'est des vrais micro-ondes? Genre, ils se sont pas fait chier à acheter des faux micro-ondes. T'y crois ou pas? Non. Oh, je l'ai ouvert un peu avant. Non, d'ailleurs, oui, t'as raison. Il va exploser. Musique d'ascenseur.mp3. Le bœuf bourguignon du combini. Cette expression est cursed. Je vais l'ouvrir. Putain, j'en avais foutu partout dès le début. Les produits combini sont quand même réputés pour être plutôt pas mal, tu vois. Donc il y a un espoir. Ok, visuellement, franchement, visuellement, ça passe. Hein. Niveau odeur, ça me rappelle tellement les plats qu'il y avait à la cantine au Japon. Bah, je vais être honnête, c'est un peu sucré, mais ça marche très bien. La viande, par contre, oh putain, c'est trop bizarre, elle était tendre au début, puis après, faut la mâcher de fou. Si je devais le noter, la note de 5,5, 6 sur 10, tu vois. T'as un goût vin rouge un peu ou pas du tout? Non. Il n'y a pas de goût vin rouge. Franchement, je peux pas dire que c'est raté, mais c'est pas un bœuf bourguignon. Après, ils ont pas écrit bœuf bourguignon dessus, ils ont écrit bœuf stew. Ça passe. Viande suivante, on passe bien sûr au jambon de Parme, qu'ils appellent Francerolen. Allez, vous voulez voir le bon produit de la France là?
Voilà, ça c'est du produit français, mesdames et messieurs. Ouh, la tranche. Ouh, la tranche est fine. Ça part bien. Et à la fin, c'est pas du tout le goût qu'il faut. Niveau texture, c'est un peu trop caoutchouteux. En fait, je sais pas comment vous dire, le goût au début est correct. Je dis ouais, bah, c'est un truc un peu bas de gamme qu'on mange quoi. Et puis après, c'est comme si tous les additifs et les conservateurs se rassemblaient sur la fin du goût et disaient ah, tu vois, ils prenaient force. Mais vraiment, non, c'est trop bizarre. Prochain produit, la Smoked Sausage and Basil Flavored Sausage. Donc en gros, c'est la chipolata quoi. On va la faire chauffer, hein. On va la faire chauffer. On a un micro-ondes, on va en profiter. Hop, on continue. Ah, la bonne chipot! On n'est pas au barbecue ici? On est à Narbonne ou quoi? On est au buffet de Narbonne ou comment ça se passe? Oh, tous les défauts d'une saucisse. Il y a les gros morceaux de gras que t'aimes pas trop, la chair, elle a pas de goût, l'herbe, c'est que les herbes que t'aimes pas que tu ressens, enfin c'est... Ouah, c'est raté. J'ai testé l'autre qui est un peu façon Francfort quoi. En fait, c'est incroyable parce que tu t'attends à ce qu'il y ait quelque chose, il y ait du goût qui sort. Ah, rien. Un peu de moutarde avec. Si tu mets de la moutarde, tu sors la moutarde quoi. Oui, j'ai envie de dire, ça s'améliorerait. Mais c'est que de la texture que je mange. Il y a vraiment à peine de goût de viande, à peine de sel, et pourtant je l'ai fait chauffer quoi. M'attendez à mieux. Franchement, je suis un peu déçu là. Ça, c'est le genre de produit que je prends jamais. Autant j'avais déjà dit en vidéo, les produits genre le poisson grillé au combini, très sous-coté. On le prend jamais et pourtant il est plutôt pas mal. Mais ça, catastrophique. On passe au dernier élément, enfin l'avant-dernier élément, le custard cream and chocolate éclair. Éclair au chocolat. Oh la galère, oh la galère. Mes doigts vont être sacrifiés. Hein. En fait, ils se sont dit, les gens aiment le nappage, on en met partout. Oh! Ah, je pensais que j'aurais quand même du chocolat à l'intérieur, mais j'ai pas du tout de chocolat. Ah, c'est ce qu'ils appellent le custard. Ouais, mais c'est même pas de la custard cream. Elle est beaucoup trop liquide. C'est même pas de la crème, normalement c'est un peu solide. Ah, j'ai un carnage. Le chocolat au-dessus est pas mauvais, mais on est à des kilomètres et des kilomètres d'un vrai éclair. Ah! J'ai chié dans la serviette quoi. Genre c'est vraiment... Je joue avec mon caca. Ouais c'est vraiment... Ah mais c'est horrible. Écoutez, le dernier produit que j'ai, c'est une marmelade et ça me permet de faire la transition parce que je n'ai pas de pain là. On va aller chercher le pain qui est dans le Family Mart. Lui, il écrit Bourbon sur sa tête, pour moi c'est un peu français. Normalement c'est ce que les Français le plus selon un sondage au Japon. Le pudding, je pense qu'on est bon là, vous avez que du pain, je vais mourir. Family Mart, beaucoup plus de produits, vous le voyez sur la table. Bon, il y a toujours la marmelade là qui vient de 7-Eleven, mais on va pouvoir l'utiliser justement sur par exemple, je sais pas, la madeleine. Allez. Madeleine, c'est censé être un peu mou, non? Il y a bien sûr le petit drapeau français pour rappeler que ça vient de la France. Déjà, la forme de la madeleine, pourquoi pas? Pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas? Par contre, qu'est-ce que... Pleine patate, j'y vais pleine patate. C'est pas censé faire ça. Allez. À l'intérieur, elle a l'air moelleux. Je prends sans rien. Ils ont mis une sorte de nappage au-dessus pour que ça soit très sucré. Et au milieu, c'est pas de la madeleine, c'est du 4 quarts. C'est genre un peu goût... Oh, par contre, c'est fort en sucre. Wow. On va tester avec la marmelade. On dirait de la jelly. On dirait pas de la confiture. C'est pas censé se comporter comme ça, une confiture, on est d'accord? C'est de la jelly. C'est entre de la confiture et de la jelly. Regarde, regarde, regarde. Ça se décolle du pot. Regardez, ça se décolle du pot de manière super lisse. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, la marmelade n'est pas une marmelade, la madeleine n'est pas une madeleine. On n'est pas très surpris, pour être honnête. Hein. Mais le financier... Putain, le financier, il a la même texture. Je crois que ça va être la même chose que la madeleine. Financier made with French lactic butter. J'ai un petit bon souvenir de ce financier parce qu'une fois, j'étais tombé très malade au Japon et Tev était venu me donner des provisions, voilà, un truc un peu à bouffer. Et il m'avait donné un financier. Voilà, petite anecdote émotion. Écoutez, peut-être que c'est une question de non-objectivité, mais je trouve meilleur. Parce que le financier, là, il y a un vrai goût d'amande. Et en fait, la texture de la madeleine se rapproche plus de celle d'un financier. Donc pour le financier, bah, ils ont bien géré. Le financier, je le valide. Si vous voulez tester, franchement, il y a un bon goût d'amande. Je suis allergique à l'amande. Ça marche bien. On continue avec ceci, le Bangkuchen. Alors vous allez me dire, attends, un Bangkuchen, c'est totalement allemand. Oui, mais ici, il est fait avec du French lactic butter. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de mettre un petit drapeau français comme ceci. Bangkuchen qui est extrêmement populaire au Japon. J'ai déjà expliqué, mais pour les mariages au Japon, on utilise du Bangkuchen parce que c'est symbole de prospérité, de bonheur, de tout ce que vous voulez de joyeux. Les Japonais, vraiment, j'ai remarqué, hein, ils kiffent de ouf ça. Hein. C'est vraiment un banger absolu.
Et je comprends pourquoi. Il y a un côté un peu Castella. Surtout Lawson qui fait des grosses campagnes autour du Bangkuchen. Mais ça, je crois que c'est dans les top ventes des combini au Japon. Putain, le sucre, mon taux de glycémie, il est en train de me frapper au cerveau. On continue, on enchaîne. Le cookie. Alors, la battle des cookies de Family Mart. Il y a ce cookie qui est le chocolate macadamia cookie. Et il y a ce cookie qui est à base de noix et de fruits. Et c'est le cookie préféré de Emmerich. Et d'ailleurs, je lui ai volé. Allez, on va commencer avec le noix de macadamia. Oh, je vois quel genre de cookie c'est. En fait, regardez, c'est le cookie. Il se casse tout seul. Waouh. Le cookie du Starbucks, c'est pareil, par exemple. Non, mais c'est bien, non, mais j'aime bien. Ouais, Moi, j'aime bien. Ça veut dire qu'il est un peu half-baked, il est à moitié cuit. Et c'est ce qu'on aime. Et celui-ci, beaucoup plus dur en texture. Mais il y a quand même un peu de... Il est 3/4 baked. Ok, je vais attaquer avec celui-ci. Vraiment, celui-ci, on dirait qu'il est pas cuit. Ouais, les cookies pas cuits, c'est bon. Ils sont bons? Ouais, c'est bon. Grosse pression pour ton cookie. C'est des fruits qui rattrapent. Ah ouais? C'est des fruits qui rattrapent. Moi, en fait, c'est le croustillant que j'aime bien aussi. Ah, c'est le croustillant que t'aimes. Ouais, mais moi j'aime bien les trucs un peu pas cuits comme ça. Pour moi, t'as deux bons cookies avec deux textures différentes. Ah, ok. Coupons la poire en deux. Il y a deux bons cookies. Mais par contre, la texture de celui-ci, si vous aimez bien les cookies un peu pas trop cuits, c'est vraiment banger. On passe à quelque chose que je connais pas du tout. Une Florentine, encore une fois, made with French lactic butter. Je vois 1000 amandes dessus, donc je vais en prendre vraiment qu'un tout petit morceau. On dirait un millefeuille d'amandes. C'est pas mon truc. C'est aux amandes quoi. On peut voir à quel point du coup Family Mart utilise le drapeau français comme une sorte de branding. Hein. On vous le dit souvent en vidéo avec Tev, mais là c'est vraiment utilisé. On met le drapeau français, on sait que c'est vendeur, on sait que ça va vendre. Let's go, on continue et ça continue bien sûr avec le butter cookie. On est sur des petits sablés, c'est ça? C'est chargé en beurre, hein. Ils ont pas menti. Alors de base, moi je suis pas fan de petits sablés. Il vient après tout, il est beaucoup moins sucré. Il est agréable lui. Ça respecte le contrat. Voilà. Attends, je vais faire une petite pause salée entre temps là. Petite pause salée, on passe au jambon. Est-ce qu'il est meilleur que celui du 7-Eleven? Cette fois-ci, le packaging est totalement sous plastique. Celui-là, par contre, c'est pas écrit français. J'arrive pas à le prendre. J'en ai plus que 2 pièces. Voilà. Allez. Vous voyez le même là, où sur l'autoroute, d'un coup, il fait... Comme ça, il prend une sortie au dernier moment. Ah, c'est exactement ce qui s'est passé dans ma bouche là. Je viens de passer de extrêmement sucré à extrêmement salé. Oh, non, faut que tu goûtes ça, Emmerich. Hein. J'ai jamais vu un truc aussi salé. T'es obligé. Ça, c'est... Là, t'as pris à peu près le sel de la mer entière. C'est marrant, il est beaucoup plus cassant, j'ai l'impression que celui qu'on trouve en France. C'est vrai, oui, il se brise très facilement. Ouais, mais par contre, j'ai l'impression de manger que du sel. C'est le sel de zinzin. Peut-être qu'ils vont se rattraper sur le saucisson. Elle donne pas envie. Hein. Elle est nappée d'une couche de je sais pas quoi, de conservateur ou d'huile. Elle donne clairement pas envie. C'est à mi-chemin entre le chorizo et la saucisse de tout à l'heure. Donc il y a un peu de goût, un peu épicé, mais il y a encore ces gros morceaux de gras qui se baladent. Et clairement, là on est sur du fake. Genre ils ont fait une saucisse, elle s'est pas vendue, ils ont utilisé le truc pas vendu pour refaire une saucisse. C'est l'impression que ça me donne. Ça vient de Hokkaido. Je la ramènerai moi si j'étais vous. Le ficello! Est-ce que vous avez des ficellos quand vous étiez petit? Moi je voyais tout le temps les pubs à la télé, j'en ai jamais eu dans ma vie. J'ai toujours rêvé de faire ça. En vrai là, franchement je te jure, je prends un peu de plaisir. Là. En plus j'ai l'impression qu'il est plus épais que les ficellos qu'il y avait en France. Plus épais mais moins long. On parle toujours de ficellos, hein. On va arrêter de jouer avec les nourritures. Ah mais si, j'en avais mangé avec Tev, je me suis souvenu. Je vous jure, ça couine sous la dent, c'est impressionnant. C'est nul, mais on s'attendait à ce que ça soit nul. En vrai, pour le côté ludique, je préfère ça que la saucisse ou le truc de tout à l'heure. Il est deuxième. Il est deuxième dans mon cœur parce qu'il est rigolo. Retournons sur les produits de la boulangerie française. Là, c'est sur des mini pains au chocolat. Et la spécialité du Japon, c'est qu'ils ne mettent pas 2 barres. Ils mettent une énorme barre au milieu. Et il y a toujours cette odeur caractéristique des enfin, c'est indescriptible, il y a vraiment un truc. Ça, c'est un mauvais pain au chocolat, il est mou, tu vois. C'est du chocolat au lait, mais au lait. On sent que ça. Ce serait dur, en fait, de le comparer avec un pain au chocolat d'une boulangerie qui vient de sortir le matin. Non, comparons-le avec le truc sous blister comme ça qui est dans les supermarchés. Et franchement, ça va. Vous voyez ça? C'est hors sujet. Pourquoi on a pris ça? C'est juste parce que c'est écrit Bourbon, c'est tout. Ça sonnait français, c'est tout. Ça s'arrête là. C'est juste des choco en pain. Je pense celui qui est tombé. Ça ressemble à ça. Il y a un délire intéressant, mais c'est du mauvais pain avec du mauvais chocolat, enfin je pense que c'est vraiment pour les enfants. Et on fait la transition avec les choses pour les enfants bien sûr. C'est du chardonnay. Pays d'Oc, indication géographique protégée 2021, 12,5% mise en bouteille à Quincy par Scali France. Et bien sûr, le bouchon authentique des vins français, c'est pas de verre, hein, donc vous m'excuserez. Ah oui, d'ailleurs, attends, faut que je parle de ça. Je sais que vous êtes exigeants sur les trucs de produits français, etc. que je fais déguster. Oui, tu aurais dû commencer par faire goûter le fromage le moins fort pour aller de plus en plus fort.
Est-ce que vous savez dans quelles conditions on tourne? Il faut penser plus à la vidéo, on veut surtout qu'il ait des réactions. Après vous avez raison de me dire ça en soi, hein. Mais parfois j'entends des gens qui disent ouais, t'aurais dû lui servir ça dans tel verre, dans telle vaisselle, dans tel truc. Je n'ai pas de cuisine à disposition. C'est sec ou c'est doux le chardonnay? Ah ouais, c'est généralement un vin sec. Bah, il est sec là. Hein. Il nous reste ceci, le Mont Blanc pudding. Les Mont Blanc, je vous avoue, moi je suis un peu fan, même si voilà c'est du marron et du coup je suis techniquement allergique. Moi j'aime bien. Ouh, la crème de marron qui est trop mousseuse là. Je vais être tout à fait honnête, pour un truc du combini ça tue sa mère. En fait le flan est bien, la chantilly on la sent, la crème de marron au-dessus, elle est pas très solide, mais le goût est quand même là. On voit quand même que Clochut qui sont vachement meilleurs en pâtisserie, en sucré, en tout ce qui est viennoiserie, qu'en salé. Hein. Il y a juste ils savent pas ce que c'est une madeleine. Une madeleine faut vraiment qu'on leur montre à quoi ça ressemble parce que ça c'est voilà. Mais par contre ça marche très bien. Écoutez, ce n'est pas fini parce qu'au Japon il y a bien sûr le 7-Eleven, il y a le Family Mart, mais il y a aussi le Lawson. Et là d'ailleurs c'est là où j'ai trouvé les produits les plus... Vous allez voir. Est-ce que les Bordelais, vous êtes là? Oui, vous êtes là avec le cannelé du combini. C'est parti. Déjà, je tiens à dire qu'il est bien noir là. Hein. Il a brûlé. C'est pas un bon cannelé, mais franchement, c'est pas mal. Oh, le cannelé, il marche bien. Grosse surprise. Maintenant, j'appelle les Bretons. Est-ce que vous êtes là? Avec le kouign-amann. Alors celle-là, je l'avais jamais vue. Oh, wow, le beurre de zinzin. Même de là où je suis, le voie de fou, il est nucléaire. Ouais, le beurre. C'est bon signe. Au moins, ils ont compris que le kouign-amann, c'était 50% de beurre et 50% de beurre. Oh non. Ils ont triché les bâtards. Ils ont mis une couche en fait de gras au-dessus et en fait le reste est tout sec. Waouh, scam sur 20. Ah mais l'ultime trahison. C'est pas mauvais, mais c'est juste que le contrat n'est tellement pas respecté. Là c'est tout sec là. J'ai étudié en Bretagne, j'ai vécu en Bretagne pendant 2 ans, donc je pourrais pas comparer de fou avec les vrais Bretons, voilà. Mais je peux reconnaître que là il y a un scam. Oh, gravissime. Vous pensiez que ça c'était l'ultime trahison? Vous n'êtes pas prêt pour le kouign-amann sandwich strawberry buttercream? On dirait une attaque des chevaliers du Zodiac. Kouign-amann sandwich strawberry buttercream. Donc là il y a un nappage excellent au-dessus. On voit quelques petits morceaux de fraises lyophilisées, voilà. Mais je pense que le reste va être pas terrible quoi. Oh. C'était super bon, vraiment top. Hein. C'est... Qui a demandé ça au département marketing? Ça, je peux comprendre l'existence. Tu sais, tu te dis, allez, vas-y, un petit kouign-amann pour ceux qui connaissent. Mais ça, c'était tellement gras, huileux, poisseux. Je passais de gras, sec, crème, sec, gras. Les Bretons, vous jugerez en commentaire. Moi, c'est pas ma cam. Pour aérer un petit peu avec tout ce sucre, je propose des bonbons Haribo. Alors, je sais, Haribo, c'est pas français, blabla. C'est juste que ceux-là, je les ai jamais vus. En fait, c'est des bonbons au matcha. Même le truc, il est en forme de bubble tea. C'est pas désagréable, hein, c'est pas mauvais en bouche. Il y a un côté très herbeux, mais on peut y retourner. Hein. Putain, il a raison. C'est le goût du Lipton Lemon Tea. Mais oui, c'est ça. C'est pas du tout du matcha. C'est du thé Lipton super sucré. Bref, allez. J'ai trouvé ça dans le rayon surgelé. Je pense que là, vu que ça fait un petit moment qu'on tourne, il n'y a pas besoin de le décongeler plus que ça. Ce sont bien sûr des macarons. C'est des macarons aux fruits. Ils disent pas quel goût c'est. Celui-là, j'imagine que ça va être citron. C'est pas citron. Je vais prendre le orange là, qui semble radioactif. Bon, c'est ni fait ni à faire, hein. Voilà. On s'y attendait un peu, mais on est quand même déçus. Allez, pour faire baisser ça, milk baguette with condensed milk and fresh cream. Ça, c'est le genre de truc, mais genre ça me donne jamais envie. Mais je me dis, mais qui achète ça? Ceux qui achètent du vin blanc. Ah bah, ouais, c'est ça. Ils sont comme ça, ils sont en mode so French, la France, bien sûr, je suis si français. Regardez, voilà, c'est. Allez, la baguette. Je vais dire les termes là. Je me suis retenu pendant toute la vidéo. Quand je prends les produits français du combini, on s'attend bien à ce que ça soit éclaté. C'est pour ça que je juge quand même de manière gentille. Le cannelé, j'ai dit qu'il était bon, mais c'est parce que voilà, il est réussi, c'est un cannelé. Là, je veux pas dire que c'est réussi, tu vois. Compliqué de dire, bah oui, c'est une baguette. On devrait mettre une appellation d'origine contrôlée sur le mot baguette. Parce que les Asiatiques, globalement, ils aiment pas trop le pain qui fait mal à la bouche, ils oui. aiment trop la brioche. Ouais, alors attends, ça je sais pourquoi tu dis ça. Il y a des Asiatiques, effectivement, ils aiment bien le pain mou, et en fait, dans le monde, il y a une sorte de unpopular opinion qui dit qu'en fait, à part les Français, tout le monde préfère le pain mou, en fait. Il y a que les Français qui supportent le pain des Français. Pas les couilles, ça vient de chez nous. Ça, appelez ça pain mou.
Appelez pas ça baguette. Ils sont quand même forts parce que visuellement, ça pourrait être un bon pain ou un pain correct. C'est ouf de se dire comment ils arrivent à modifier le truc à l'intérieur. Alors bien sûr, je sais que c'est pas le même taux d'humidité en France et au Japon et donc du coup ça peut jouer un peu sur la mollassitude du pain. Mais ça a été fait volontairement et c'est pas acceptable. Surtout que les Japonais, ils sont forts pour faire parfois des inventions. Ça, je vais être honnête, j'aimerais l'avoir en France. Un croissant pain au chocolat. Est-ce que c'est un croissant? Non. Mais ça, en tant que tel, franchement, j'aime bien. Oh, le chocolat, il est blindé, hein. Pourquoi ils arrivent à faire ça? Ils font n'importe quoi là-dessus. Voilà. Allez, on en finisse. Butter potato French bread. Ça va pas être rigolo là. Oh putain. Je vous jure, il y a un truc qui marche. Le beurre est trop beurré, le pain est mou, mais il y a un truc qui marche. Ça me rappelle un peu comme si vous mettiez la salade de patates, vous la mettez dans un pain et ça donne ça en fait. Putain, je suis content, au moins je dis pas que du mal, tu vois, parce que ça me fait chier aussi dans des vidéos quand je dis que oh là, c'est dégueulasse, machin tout, surtout sur ce genre de vidéo où tu t'attends à ce que les produits soient pas fous quoi. En fait, c'est des produits français réadaptés au goût japonais, quoi. Je trouve que oui et non. Les Japonais, mine de rien, quand ils viennent en France, ils prennent le pain français, ils font en mode pouah, c'est trop bon de ouf. Bah du coup, faites-le. Enfin, tu vois, genre, c'est comme les Français. Tous les gens qui à chaque fois qu'ils viennent au Japon et qui goûtent les vrais sushis, j'en ai jamais vu aucun dire ah, je préfère quand même le californien avec la sauce sucrée. Hein. J'ai jamais vu quelqu'un dire ça. À la fois, je comprends et à la fois, bah, faut juste le faire bien, quoi. On finit avec le custard whipped cream croissant. Ça veut dire qu'ils ont mis de la custard et ils se sont dit, c'est pas assez. On veut mettre d'autres trucs dedans, on va mettre de la chantilly à l'intérieur. Ils vendent les deux en tant que croissant et pourtant, ils ont pas du tout la même gueule. Hein. On va dire que visuellement, ils se rapprochent plus d'un croissant, alors que celui-là, c'est vraiment un pitch, quoi. C'est pas ma cam, mais c'est pas inintéressant. C'est le genre de truc, ça, je sais que Tev, il adorerait. Franchement, ça passe. J'allais faire la conclusion, mais j'ai vu qu'il m'en restait un dernier. Camembert Flavored Cheese Ball. What the fuck? On dirait Kiri et Babybel qui ont fusionné. Oh, mais en fait, le contour, c'est dur et à l'intérieur, c'est encore plus liquide. C'est pas pire qu'un apéricube, hein. Écoutez, prochaine vidéo, je vais dans un buffet parce que je préfère. Hein. C'est moins fatigant. Bon, bilan de cette vidéo. Quels sont les produits qu'on a retenus? Le cannelé, ouais. Alors il y a le cannelé, il y a ce fromage que moi j'aime bien, il y a les cookies qui étaient pas trop mal. Ah oui, et ça honnêtement, même si c'est pas un croissant, moi j'aime bien. Si vous voulez voir du crime, allez dans un Lawson et manger des macarons. Vous prenez cette formidable baguette. Et les Bretons, je peux que vous recommander le kouign-amann, vraiment. Et n'oubliez pas, vous avez jusqu'au 10 juin pour les concours. Les concours. Parce qu'il y a 2 voyages au Japon. Et du coup, il y a 2 gagnants. Et du coup, il y a 2 fois les dates de votre... Bref. Merci beaucoup de regarder la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ah, ils sont comme ça là, ils sont comme ça. Je les vois en terrasse comme ça les Japonais. Petit macaron, petit verre de chardonnay. Émile Louis in Paris.